Ah. Donc le frère Tapoton, ça fait longtemps, shalom à vous. Quand même, Dissé est mieux plus que les Peuls. Dissé est mieux plus que Peuls quand même. Hein. C'est ça, vous êtes les voix. Les Peuls ne sont pas honnêtes. Les Vous, Peuls là, ne c'est sont pas Arachide. honnêtes. Ce sont les moines. Vous, c'est Arachide seulement. C'est Arachide seulement. C'est Arachide, vous Viens aimez. prendre coup, viens prendre les notes. Ok. Bah, dès que tu es prêt seulement. Voilà. Les mangeurs d'Arachide là. Donc, faut pas Arachide 200 francs, je paye. Faut commander Arachide 200 francs, je vais payer. Comme vous aimez Arachide. Ok, donc, on commence. Je commence à 26. Ok, je commence à 26, je finis à 31. Il faut dire que je ne pourrais pas ouvrir ma caméra aussi, hein. Voilà, pour faire la lecture. Parce que mon autre téléphone, c'est déchargé. Donc, je vais juste lire les versets, voilà, sans ouvrir la caméra. Donc, je rappelle le thème, c'est entre le chrétien et le musulman qui rentre au paradis. Nous disons que tous les musulmans, vous mourrez musulmans, vous passez en enfer. Voilà. Et nous, les chrétiens, nous rentrons directement dans la Bible et au paradis. Parce que la Bible dit, je vais commencer d'abord, on va se poser la question. Donc, les frères, je remets ce petit poteau entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, car c'est lui le Dieu tout-puissant. Voilà. Donc, Abel, si tu es là, on viens t'aller, on va les fouetter. Quand on va les mettre. Donc, en attendant, je vais lire et nous allons nous poser la question. Jean 14, le verset 1er, il est écrit. Jean 14, le verset 1er, vas-y frère. Donc, l'élève, comme c'est un peu. Voilà, mon frère va lire, il va faire la lecture. Jean 14, le verset 1er. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voilà. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Voilà. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Point. Voilà. Jésus dit qu'il reviendra nous chercher et on ira avec lui. C'est ça. Est-ce que Jésus est en enfer? Question. Je sais que Oussad ne peut jamais dire que Jésus est en enfer. Jamais. Donc nous, premièrement, on va partir là où les chrétiens, où Jésus est là. C'est là-bas les chrétiens vont partir. Claire. Maintenant, Jésus est où? Ça, c'est la question que je vais te poser dans la phase des questions. Mais je te mets en garde. Commence à rechercher ou à trouver la réponse. Jésus dit qu'il viendra nous chercher et on ira avec lui. Il est où? S'il est en enfer, alors nous tous nous allons partir en enfer. Parce qu'il a dit, prends Jean 10 frère, Jean 10, voilà. Jean 12, verset 26. Voilà. Si quelqu'un me sait et qu'il me suive, Voilà. et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Voilà. Jésus est où? Question. Nous les chrétiens, nous disons que nous partons là où Jésus est. C'est ça. Et Jésus est au paradis. Claire. Frère, prends Luc 23, le verset 43. Luc 23. Le verset 43. Ça c'est la question. Nous disons que nous les chrétiens, nous partons au paradis. C'est ça. Luc 23, le verset 43. Voilà. Vas-y. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Où ça? Tu seras où ça? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Où ça? Avec moi dans le paradis. Dans le magasin? Abba, dans le paradis. Dans la boutique? Abba, dans le paradis. Sur TikTok? Abba, dans le paradis. En enfer? Abba, dans le paradis. Voilà. Point. Donc nous, on sera au paradis avec Jésus. Si Jésus maintenant vous dit que Jésus part en enfer, nous on va suivre Jésus par en enfer. C'est ça. Parce que nous sommes disciples De Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Voilà. Donc, élève, c'est ça en fait. Puisque je vais chuter dans 2 minutes, voilà, et finir à 31. Vous les musulmans, vous mourrez, vous partez directement en enfer. Frère, vas-y. Sourate 19, verset 71. Hey. Voilà. Sourate 19, verset 71. Ça va chauffer. Voilà. Je pense que ça va là. Sourate 19, verset 71. Les publicités là. La sourate 19, verset 71. ayat 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Papa, où ça? Par l'enfer. Où ça? Par l'enfer. Gabriel Ga? Par l'enfer. À Djamé? Par l'enfer. À Paris? Par l'enfer. Vas-y, frère.
il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Voilà. Point. Une sentence irrévocable, claire. Donc, tous les musulmans vont aller en enfer. Direct, c'est pas négocié même. Tous ces... Non, Surat 43, verset 68, entrez au paradis, vous de Christ. Allah vous a trompé, frère. C'est ça. Allah a menti. Parce que le prophète lui-même, là, dans le développement, on va voir le prophète lui-même qui dit qu'il est le premier à monter sur le pont Sira. Est-ce que le pont Sira est au paradis? Question. Vous allez nous dire ça. Non? Ou ça, comme il est l'heure, ça c'est une introduction. Nous disons que tous les chrétiens, nous partons au paradis. Direct. Voilà. Sans embouteillage. Clair. Donc, élève, tu as la parole. Shalom. Voilà, shalom. Élève, si tu es là, tu as la parole. 5 minutes d'introduction rapide. Ouvre ton micro, non? Excusez-moi, je ne savais pas que je me suis muté. Je ne savais pas que je me suis muté. Je suis en train de parler. Ok, rapidement. Je commence à 31, à 36, ou bien n'est-ce pas? Oui, vas-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, mes oussa, comment allez-vous? Chez nous, alhamdulillah, ça va pas la grâce Allah. Qu'Allah facile, qu'Allah vous guide sur le droit chemin. Inch'Allah, on va rejoindre notre bien-aimé Mohamed Ali Sato Salam. Paix et salut sur lui. Dans le paradis d'Allah qu'on appelle Ganatul Firdaus, Inch'Allah, le prophète et sa famille, ainsi que ses compagnons, ainsi que tous les musulmans qui emboîtent le pas, ainsi que tous les prophètes d'Allah, parce que nous, les musulmans, nous ne faisons aucune dissociation entre eux. Donc, rapidement, ce n'est pas un débat prévu. Bon, c'est juste qu'il était de passage, donc il vient de monter, il vient de me trouver ici. Donc, il voulait échanger avec moi concernant le salut de l'islam et le christianisme. J'ai dit, bon, débat engagé. Donc, bon, ce n'est pas un thème qui est prévu, donc je vais juste ça, c'est pas un débat, je vais lui donner des leçons, quoi, des cours gratuitement. Concernant Surat 19 verset 69, je vais revenir là-dessus. Donc, rapidement, les frères, on va commencer. Surat 41. On commence d'abord Surat 40, on prend Surat 40 d'abord. Surat 40, verset 40. Qu'est-ce qu'Allah nous dit ici? Surat 40, verset 40. Vous pouvez prendre note. Hein? Ok, vous allez lire avec moi. Qu'est-ce qu'Allah nous dit ici? Surat 40, attendez. Bon, j'ai pas mon deuxième téléphone, voilà, pour lire rapidement. Bon, on va se débrouiller. J'ai le courant en bouquin. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour recevoir leur substance sans compter. Premier, qu'est-ce qu'Allah dit ici? Quiconque femelle ou mâle, garçon ou homme, il fait le mal, il récoltera le mal. Quiconque fait le bien, il récoltera son bien qu'on appelle le paradis d'Allah. Allah dit ici, quiconque, moi aussi j'en fais partie, ainsi qu'à tous les musulmans. Voici, par le premier paradis, je vais te donner les versets, je vais aligner les versets comme ça jusqu'à tu vas jamais, tu es mal tombé. Ok, on continue. On prend Surah 41, verset 20, Surah 41, verset 29 à 30. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? Et les mécréants diront, Seigneur, fais-nous voir ce que des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions tout au-dessus de nos pieds. Oh non, subhanallah, l'islam est bon. Pour qu'ils soient parmi les plus bas. Il s'agit des mécréants, hein? On continue, verset 30. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent sur le droit chemin, les anges descendant sur eux, n'avez pas peur et soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Masha'Allah. Ah non. Avant qu'on meure même là, avant qu'un musulman meure là, il rend l'âme à Allah, celui qui a créé le ciel de la terre, l'entrepreneur partial. L'ange Israfil, quand il va descendre sur lui, il va lui dire, ne serait point affligé. Tu rentreras au paradis d'Allah. Allah nous a garanti le paradis ici et tu vas rentrer. On continue, frère.
On va prendre surat l'Araf, surat 7, verset 40. Verset 40. Ok, qu'est-ce qu'elle a dit ici? Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, ça est de qui ici? Oh non. Allah dit ici, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'écartent par orgueil, les portes du ciel leur seraient pas ouvertes et ils n'entreront au paradis ils n'entreront au paradis que quand les chameaux pénètrent dans le sang de la guilde. Ainsi, rétribuons-nous les criminels. On continue jusqu'à 44. Je vais lire la partie de 44 pour ne pas monopoliser la parole. Les gens du paradis crions, ô gens de feu, certes, nous ayons trouvé vrai que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils. Un heureux annonce alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Et si là, c'est les musulmans. En ce moment, quand les musulmans seront au paradis, là, ils vont interroger les mécréants qui sont dans l'enfer là. Allah, il dit, le paradis qu'Allah nous a garanti là, c'est là que nous sommes. L'enfer que Allah vous a, c'est-à-dire qui vous a garanti là, c'est là-bas que vous serez. Je vais terminer par un verset, je ne sais pas si mon temps est arrivé. Surah 39, verset 57, rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Surah 39, verset, on continue. Je commence au verset 53. Bon, pour ne pas monopoliser la parole. Regardez bien ici. Dis à mes serviteurs, Allah dit, dis à mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez, repentez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant qu'il ne vous vienne le châtiment et que vous ne le recevez encore aucun secours. Et suivez la meilleure religion. Oui. Non, vas-y, finis de lire. Comme le temps est arrivé, tu as pris 6 minutes. Ah, ok, donc, ok, d'accord, juste 30 secondes. Je vais lire la partie là actuellement. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? Au verset 61, et Allah, je commence au verset 60. Et au jour de la résurrection, tu verras le visage de ceux qui mentaient sur Allah assombri. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura un démon pour les orgueilleux? C'est très clair. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux et leur fait gagner leur place au paradis. Nullement ne les touchera. Ils seront point affligés. Allah, c'est lui le créateur de toutes choses et toutes choses, il est garant. Il détient les clés de ceux de la terre. Oh. Je vais juste m'arrêter là seulement. Je vous donne ta parole. Merci, Imam. Okay. Merci, Ustaz. En tout cas, tu finissais à 32, tu as pris 7 minutes, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, on va faire 2 fois 10 minutes, non? 2 fois 10 minutes, 10 minutes. Voilà, ok. Donc 2 fois 10 minutes chacun. Et puis, on va passer maintenant aux phases questions-réponses. Ok. Donc, les frères tapotons, c'est juste un petit poteau. Voilà, c'est un petit poteau avec l'élève. Je vais lui donner un peu le cours. Voilà. Il va savoir qu'aujourd'hui, là, en dehors de Jésus-Christ, s'il meurt, il va en enfer. Direct. Voilà, donc on va le fouetter un peu. Frère, prends la sourate 3, le verset 55. C'est la sourate 3. Subhanahu wa ta'ala dit d'abord. Qu'est-ce qu'Allah dit? Sourate 3, des chrétiens, vas-y. Ayat 55. Et rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Voilà. Puis, c'est vers moi. Il va nous mettre où ça? Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Au-dessus de qui? Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Qui croit en Jésus? Question. C'est nous les chrétiens. C'est ça.
qui ne croient pas en Jésus. Oui, c'est les musulmans. Voilà. Je vais lire Acte 11, le verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qu'est-ce que Allah dit? Allah dit va mettre qui au-dessus de qui? Vas-y. Et rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus d'eux, ceux qui ne croient pas. Voilà. Nous, on suit Jésus. Claire. Et nous, on va au paradis. Direct, selon Allah. Une seconde, mais frère, vas-y, lecture. Voilà. Donc, je vais lire Sahih Muslim, page 37, hadith 6605. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, quand sera le jour de la résurrection, Voilà. Allah livrera à chaque musulman un juif. Mais pourquoi il va donner un juif? Vas-y encore. Ou un chrétien. Pourquoi un chrétien si vous rentrez au paradis? Pourquoi Allah va donner encore un juif et un chrétien alors qu'Allah a dit entrez au paradis vous et vos épouses? Voilà. Vas-y frère. Et dira c'est là ton salut du feu de l'enfer. Voilà. Le salut là, ça dépend de nous et le salut vient de nous. C'est ça. Et le salut c'est en Jésus-Christ frère. Claire. C'est ça. Tous les musulmans vous mourrez là. Oui. Pas en enfer. Direct. Frère, vas-y. Surat 15. Surat chapitre 15, ayat 43. Vas-y frère. Et certainement, l'enfer sera le lieu de rendez-vous à tous. Ça sera là quoi? Le lieu de rendez-vous à tous. Qu'est-ce qui sera le lieu de rendez-vous? C'est le paradis. L'enfer. Le paradis. L'enfer sera le lieu de rendez-vous à tous. Voilà. Prends la sourate 102, frère, le verset 6 à 7. La sourate 102. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Vas-y, frère. Vous verrez certainement le feu de l'enfer. Le feu de quoi? De l'enfer. Quoi? De l'enfer. Vas-y. Alors, vous le verrez sûrement avec l'œil de la certitude. Maintenant, ici, là, qui va voir? Allah parle à qui? Qui va voir? Allah parle de ses serviteurs. Vous verrez l'enfer très certainement. Voilà. Ici, là. Vous allez voir quoi? Le paradis, c'est l'enfer. Vous allez voir de vos propres yeux. Le commentaire, dans ça sur le Coran 102, le Seigneur de l'univers fait serment et dit, en vérité, vous serviteurs, Vous qui? vous serviteurs, Vous chrétiens. vous serviteurs, vous quoi? Vous verrez tous l'enfer, Le paradis. l'enfer, Le paradis. l'enfer, avec l'œil de la certitude. Amen. Voilà. Une vision, sans supposition, ni doute. Ça veut dire que c'est clair. Voilà. C'est exactement ce qu'il dit ailleurs. Voilà. Il n'y a aucun de vous qui n'y entrera. Sourate 19, verset 71. C'est clair. Vas-y, frère, prends la sourate 11, le verset 119. Sourate 11, le verset 119. Voilà. La sourate 11, 119. Et ton Seigneur Et ton Seigneur ne sera pas celui qui détruira des communautés pour une seule mauvaise faute. Si ses membres risquaient de guérir, si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait pu faire de l'humanité un seul peuple. Mais ils ne cesseront pas de disputer. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé sa miséricorde. Et c'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplira. Je remplirai l'enfer. Il remplira le paradis. L'enfer. Le paradis. L'enfer. Il va remplir quoi? Je remplirai l'enfer des djinns et d'hommes tout ensemble. Voilà. Point. Donc, Allah va remplir l'enfer. Maintenant, l'enfer là, qui sera là-bas? C'est les musulmans. Parce qu'il n'y a aucun verset. C'est ça. Allah parle d'un paradis spirituel. Lorsque Allah parle d'un paradis, il parle des choses sur la terre. Nous savons que le paradis là, quand nous partons dans le paradis, c'est pour être dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, Ibn Majah. ça dit, on va rétrograder dans la Bible. Vas-y.
Prends Apocalypse 2, le verset 7. Hey, frère, Apocalypse 2, le verset 7. tu as monté le niveau, hein. Vas-y. On va lui montrer que nous, les chrétiens, nous partons directement au Apocalypse paradis. chapitre 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie Voilà. qui est dans le paradis des dieux. Voilà. Ça, c'est le véritable paradis. Claire. C'est pas paradis où on dit non. C'est pas. Non. Ah bah. C'est le vrai paradis. Prends 2 Corinthiens 12, le verset 3 à 4, frère. 2 Corinthiens. 12. Le verset 3 à 4. 2 Corinthiens 12. Le verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, Voilà. fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables Voilà. et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà. Point. Je suis au paradis. Ça, là, c'est le paradis. C'est clair. Et nous, notre paradis, il n'y a pas à tôter là-bas. Jamais. Il n'y a pas ouri. Papa. Il n'y a pas les histoires des bananiers, patates, pommes de terre, vin. C'est champ de Kwadjo ou bien. Voilà. Nous, notre paradis, là, Avance un peu. c'est un paradis de Dieu. C'est Et le ça. véritable Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ. Clair. Prends la Sourate 56, frère. On va voir le paradis. Sourate 56, ayat 11. La Sourate 56. Ayat 11. Voilà. Sourate 56, ayat 11. Le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 11. Ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Dans le jardin des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et des pierreries, si accoudant et se faisant face, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Ah, le temps est mort. 10 minutes, ça passe vite, hein. Mais attends, fin de lire d'abord, Oussal. On t'a laissé lui, non? Voilà, vas-y, frère. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, Va vite, avec des coupes, des aiguilles et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement. Donc, Allah sait que Belé, ça n'y Allah c'est. Allah sait que vin, ça n'y Allah c'est tapé. Vas-y, frère. Allah c'est tapé. Qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement, et des fruits de leur choix. Voilà. Et toute chair d'oiseau Voilà. qu'ils désireront. Protocole, moi, non. Voilà. Et ils auront des souris. Les quoi? Des souris. Des musulmans? Ah, papa, des souris. Des musulmans? Des souris. Des femmes musulmanes? Ah, des souris. Voilà. Aux yeux grands et beaux. C'est clair, c'est ça qui vous attend là-bas. Et Pareil ça, à des perles merci. en coquille. Point. Donc, on revient dans notre deuxième temps de parole. C'est ça qui vous attend là-bas. Nous reviendrons. Frère, vas-y, tu as 10 minutes, tu finis à 58. Salam alaikum pour de nouveau. Le frère a fait son DJ, il a rentré partout, monté à gauche, à droite, il descend. Ça n'a rien à voir. Le verset qui touche là-haut, est-ce que le verset qui touche Allah pas de l'enfer là-haut, il s'agit de qui? Ça dit, voilà, tout ce que tu es en train de raconter, ça ne rentre même, ça dit, je te vois même, il relève le niveau. Ça, en d'autres termes, tu ne pourras pas, voilà pourquoi. Toi, tu prends le verset où Allah pas de mécréants, ceux qui ne croient pas que rentrer au paradis. Toi, tu prends ça pour attribuer tous les musulmans. Maintenant, le verset que moi, je te donne mon premier 5 minutes, combien de versets que j'ai donné? Plus de 5 versets. Allah pas du paradis, à nous les musulmans. Attends, toi-même vraiment, vous, eh non, petit matou, relève vos niveaux. Est-ce que tu t'entends parler même? Toi, tu voulais nous montrer que nous, regardez la famille, regarde le chaos de lui-même, regarde comment il se met une balle dans la tête. Lui-même, votre grand marteau là, petit grand marteau là qui est là aujourd'hui, il se prend une balle, il met dans sa propre crâne. Tu voulais nous dire que nous les musulmans, on ne rentre pas au paradis. Tu prends encore un autre verset où Allah décrit le paradis. Il dit non, on va avoir les horis là-bas. Regarde. Non, c'est la honte. C'est la honte, mon frère. Tu voulais nous montrer que nous, les musulmans, on ne rentre pas au paradis, non? Maintenant, tu prends un verset maintenant où Allah décrit le paradis. Tu dis non, voilà ce que nous, on va gagner au paradis. C'est pas toi qui as dit que nous, on ne va pas aller au paradis. C'est un cité comme le verset. Prends ça.
Je vais souligner ce qu'il avait pris. En d'autres, tous les versets que lui-même il a lu dans le Coran, Allah parle de l'enfer. Est-ce que ça concerne à nous les musulmans? Allah dit, Surah 43 que toi-même tu as cité, vous les musulmans entrez au paradis, vous et vos épouses, vous serez jamais affligés. Tout ça, tu ne dis même pas ça. Le verset où Allah parle décrit l'enfer pour ceux qui ne croient pas, tu prends ça pour nous attribuer. Ça n'a rien à voir, mon frère. C'est-à-dire que c'est-à-dire, vos frères, souvent quand vous lisez le Coran et ne prenez même pas la peine d'aller lire, c'est ces gens-là que vous cherchez à les égarer. Le verset que ça n'a rien à voir, mon frère. Écoute bien. Donc, je vais souligner la partie où il a parlé Issa alayhi salam dans le Coran. Il faut que je corrige ça avant de te donner plus de 10 versets où Allah nous garantit le paradis. Écoute bien. Il a pris Surah 3, verset 55, si j'ai la bonne mémoire. J'ai noté ici. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, fils de Marie, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ne te croient pas. Puis, c'est vers Allah, en tout terme, c'est vers moi que serait votre retour et jugerai entre vous et ceux qui croient et ceux sur quoi vous opposez. Ce que tu n'as pas compris, mon frère, regarde, c'est à la fin là, qu'est-ce qu'elle a dit ici? Il dit, te suivez au-dessus de ceux qui ne te croient pas, puis c'est vers moi, Allah, que sera votre retour. Et je jugerai entre vous. Je jugerai entre vous. Comme Jésus a dit dans Matthieu, il dit, quand Pierre a posé la question, bien si j'ai la bonne mémoire, il dit, Seigneur, nous qui on a tout abandonné, on t'a suivi là-haut, quelle sera notre récompense? Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous qui avez laissé tout, vous avez laissé tout ce que vous avez, vos biens, vous avez donné aux orphelins, vous qui m'avez suivi là-haut. Le renouvellement de toutes choses. Lorsque le Fils de l'homme sera assis à sa gloire, vous serez jugés. Vous là, vous serez l'Éternel là, celui qui va vous juger juste uniquement aux 12 tribus de la maison d'Israël. Ou pour vous là où? Quand dans Matthieu 10, verset 5, quand Jésus a envoyé ses disciples d'aller prêcher l'évangile, pourquoi il a donné des ordres? Il n'est pas rentré chez les Samaritains, d'aller uniquement aux enfants d'Israël, les 12 filles de Jacob, qui ont les enfants, qui contiennent les 12 tribus de la maison d'Israël. Et ouais, pour vous. Donc ce verset-là, il faut mettre dans leur contexte. Ici, Allah, c'est-à-dire à l'époque d'Issa alayhi salam, quand il prêchait l'évangile, il y a certains d'autres qui n'ont pas cru en lui, et il y a ses apôtres, ceux qui ont cru en lui. Tu vois, Allah a dit, lui, avec ses apôtres-là, ils vont le faire entrer au paradis. Ceux qui n'ont pas cru en eux, ils seront en bas, eux, ils seront en haut. Est-ce que Jésus a été envoyé à nous? Est-ce que Jésus pourquoi tu n'as pas tout le quand Jésus dit, quand Allah dit, Jésus, il était envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Quand lui-même, il t'a dit dans ta même Bible, Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Pourquoi tu n'as pas touché à ça? Tu prends Acte 11, verset 26. Est-ce que Jésus vous connaît chrétien même? Jésus ne vous connaît pas. Un nom qui était donné à des païens, des adorateurs, des idoles. Ceux-là vont prendre ça, un nom, c'est-à-dire pour la moquerie, vous se moquez de vous, vous prenez ce nom pour vous attribuer. Jésus ne vous connaît pas, mon frère. En tout cas, on va arriver aux questions-réponses là. Là, ça va se savoir. Inch'Allah. Donc, ça, c'est pour nettoyer tout ce que tu as dit. Rapidement, petit Mato. Je vais te lire des versets coraniques. Je vais te donner jusqu'à 5 ou 6 comme ça, tu vas dormir avec. Regarde ce cas-là ici. Surah 43, verset 68 à 10. Toi-même, tu connais déjà le verset. On n'a pas besoin de lire. Donc, on continue. Surah 46, verset 13. Regarde ce cas-là ici. Oh non, vraiment, l'islam est bon. Issa, Jésus qui n'était pas envoyé à vous. Et puis, c'est toi qui es là en train de plénicher, qui tu vas. Aux questions répondre là. Il y a des choses qui. On va écouter. Regarde ce cas-là d'ici. Surah 46, verset 13. Je n'ai pas de téléphone pour lire rapidement. Bon, je vais chercher quand même. Surah 46, verset 13 à 14. Allah dit ici, ceux qui disent, oui, j'ai déjà lu ce passage. Bon, en tout cas,
déjà lu ce passage. En tout cas, je vais terminer quand même. Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, ensuite se tiennent sur le droit chemin, ne seront point affligés. Ils restent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Ne seront que ceux-là, c'est le genre de paradis où ils demeurent éternellement, à récompense de ce qu'ils faisaient. On continue. Surat 2, je prends Surat 2, verset 42, 82 plutôt. Surat 2, verset 82. Surat 2, verset 82. Regarde ce qu'elle a dit ici. 82. Préparez Surat 57, verset 21. Surat 25, verset 58. Ok. Préparez ça déjà. Vous-même, vous allez les lire chez vous là-bas. Ok. Allah dit ici, et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeurent éternellement. Qui sont ces... Attends. Les trucs qui viennent souvent sur l'écran, là, qui viennent... Ok, maintenant c'est bon. Ok. Allah dit ici, je dis, et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeurent éternellement, à recommande de ce qu'ils faisaient. On continue. Surat 25, verset 58. Regarde ce qu'Allah dit ici. Surat 25, verset 58. J'espère que j'ai toujours le temps. « 25, 23 plutôt. Ok. Prenez Surat 11 d'abord. On va prendre Surat 11 d'abord. Verset 23. Oh, ça. 23. Ok. Allah dit certes, ceux qui croient font de bonnes œuvres et humilient devant leur Seigneur qui est Allah, celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà les gens du paradis où ils demeurent éternellement. On prend Surat 19, verset 60. Regarde ce qu'Allah dit ici. C'est-à-dire, je n'interprète même pas les versets même. C'est-à-dire, je te donne, c'est-à-dire, c'est un cours gratuit, quoi. Je te donne les versets. Toi-même, tu vas aller lire, tu vas méditer sur ça. Tu vas dormir avec. On continue. Surat 19, verset 60. Allah dit quoi ici? Verset 60. Sauf celui qui se répand, croit et fait bien, ceux-là entrent dans le paradis. Et il ne sera point affligé. Ça, ce sont des versets qui te donnent, frère. Il n'y a même pas besoin d'argumenter, même, frère. Il faut relever le niveau. C'est-à-dire, tu prends le verset coranique, là où Allah parle des gens qui vont rentrer en enfer. Tu prends, est-ce qu'il s'agit de nous les musulmans? Il s'agit de nous les musulmans. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ok, tu as associé les sources bibliques, qu'on appelle coraniques. Hein? Je rentre tout de suite, je sors, comme c'est dans mon temps. Je te dirai un verset ici. Le prophète lui-même, c'est-à-dire, on laisse le Coran, on va voir ce que le prophète lui-même a dit. Une minute, je prends An-Nawawi. Donc, prendre An-Nawawi, on va ouvrir à la page 357. Attends, je vais, comme c'est des sources coraniques, en d'autres termes, c'est des sources islamiques que tout le monde n'a pas. Il faut que je retourne la caméra pour que les gens voient. Si c'est le Coran, tout le monde a ça, tout le monde a tout ça dans leur téléphone. Donc, regarde ce que le prophète dit ici. On va laisser le Coran. Regarde ici. Selon Ton temps est fini, hein. Ton temps est fini. Ah, ok, je vais terminer ça. Je vais terminer, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Le prophète Paix et Salut sur Dieu a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses mâchoires, entre parenthèses, sa langue, et entre ses deux jambes, ça veut dire son sexe, je lui garantis le paradis. Le prophète dit ici, c'est-à-dire, on laisse même pour Allah, on laisse ça. Le prophète dit, celui qui garantit ce qui est entre sa mâchoire, en d'autres termes, de ne pas parler mal aux gens, de soigner tout mot qui sort dans sa bouche, de soigner les mots avant de parler. Et dit, entre ces deux âmes, ça veut dire, vous-même vous comprenez, donc la fornication est interdite, etc., etc. Donc, le prophète dit quoi ici? Que lui, il le garantit le paradis.
Voilà le paradis qui est garanti à les musulmans, mon frère. Donc, je vais chuter par là. Voilà, je te donne encore ton directeur. Ok, Oussage. Donc, je tiens à rappeler le thème rapidement à ceux qui n'étaient pas là. Voilà, le chrétien et le musulman qui ira au paradis. Voilà. Donc, quand on dit qui ira au paradis, on parle du vrai et le véritable paradis. C'est ça. Voilà. Oussage a dit que, est-ce que nous, les chrétiens, on est connus que non, là, c'est les païens qui l'ont donné. Voilà. Frère, vas-y, 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, le verset 16. Vas-y, frère. Mais, si quelqu'un souffre comme chrétien, Comme musulman, comme chrétien, comme bouddhiste, comme chrétien, vas-y, frère. il n'en est point honte. Amen. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. À cause de ce quoi? À cause de ce nom. De ce quoi? À cause de ce nom. Amen. Point. Nous disons Amen parce que nous sommes chrétiens. Et C'est chrétiens, ça. c'est disciple de Christ. Clair. Celui qui suit Jésus-Christ. Voilà. Et lui qui suit Jésus-Christ, il va au paradis. C'est tout. Allah même dit dans la sourate 3, verset 55, il dit nous mettra au-dessus de ceux qui n'auront pas cru. C'est tout. Nous on croit en Jésus-Christ. C'est ça. Et dans la phase question, la première réponse, la première question que je vais te poser, Oustaz Djané, élève, tu vas me dire, dans Jean 14, le verset 2, là, quand Jésus dit, il viendra nous chercher, Jésus, il est où? Il faut te préparer, tu vas nous répondre. Si Jésus est en enfer, alors tous les chrétiens, nous partons en enfer. C'est tout. Si Jésus est au paradis, alors tous les chrétiens, nous partons au paradis. C'est tout. Maintenant, le paradis des chrétiens, c'est quel paradis? Marc 12, verset 5. Vas-y, frère. Car à la résurrection, des morts, les hommes ne prendront point de femmes. Ils prendront quoi? Point de femmes. Point de nourriture? Point de femmes. Gobelets? Point de femmes. Vas-y, frère. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges dans les cieux. Voilà. Point. Frère, prends la sourate 43, verset 68. La sourate 43, verset 68. Qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? La Bible dit, on ne prendra point de femmes, ni les femmes de Marie. Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Pourquoi avec les femmes là-bas? Allah est un Dieu Donc c'est dit, c'est pas qui vient contredire la Bible. C'est tout. Le Christ a dit, on ne prendra ni femme ni homme. Mais Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. À moins que nous dit que Jésus. Allons directement à la sourate 56 là. Quelles sont les femmes des musulmans? Voilà. Il faut prendre la sourate 56. On va lire ça là-bas rapidement. La sourate 56, le ayat 36. La sourate 56. Ayat 36. Voilà. On va voir les femmes des musulmans, c'est quoi? La sourate 56, ayat 36. 36. 35 à 36. Vas-y, on va voir les femmes, c'est qui? Verset 35. Voilà. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Il a créé qui? Voilà. Et nous les avons faites vierges. Qui était vierge? Allah dit, c'est nous qui les avons créés à la perfection et nous les avons faites vierges. Il s'agit de qui? Est-ce qu'il s'agit des musulmans? Remonte au verset 22. On va voir s'il s'agit des musulmans. Verset 22. Et ils auront des ouris. Des musulmanes? Des ouris. Est-ce que ce sont des musulmanes? Des ouris. La Bible dit, vous les femmes, vous ne prendrez ni hommes et vous les hommes, vous ne prendrez ni femmes. C'est ça. Ça, c'est le vrai paradis. Et ils auront des souris aux yeux, aux grands yeux et beaux. Frère, allons dans la Bible. 2 Corinthiens 15, là, vas-y frère. Disons ça là-bas. Parce qu'on va voir le vrai paradis. Parce que vous les musulmans, vous avez été trompés. 2 Corinthiens 15, à partir du verset 54. Vas-y frère. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. En qui? En Jésus-Christ. Et c'est ça. Nous les chrétiens, quand nous on meurt, nous on va dans la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà. Nous on va pas pour aller être avec des femmes, pour continuer à faire les choses qu'on faisait sur terre. C'est ça. Voilà pourquoi moi je dis, vous les musulmans, vous ne rentrez pas au paradis. C'est ça. Et si on vous a promis un paradis, c'est que c'est un faux paradis. Claire. Parce qu'il y a 2 paradis. Il y a le vrai et il y a le faux. C'est ça. Le vrai là, c'est là-bas nous les chrétiens nous pas. Oui. Donc s'il y a le vrai, c'est que le faux, c'est une illusion. Claire. Et le faux paradis, c'est l'enfer. Son prophète Sourate 19, verset 1. On prend la sourate 46, verset 9, frère. La sourate 46, ayat 9. Dit, je ne suis pas une innovation. Une quoi? Une innovation. Vas-y, frère. Parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Voilà. Ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Pourquoi le prophète n'a pas dit? Pourquoi le prophète, dans un de ses passages, il n'y a aucun passage, un hadith où le prophète dit que lui là, il est au paradis. Le prophète dit toujours que lui là, il est en enfer. Frère,
Je raconterai. Attends, prends le tafsir de la sourate 19, verset 71. Oui. On va voir. Vas-y, frère, lis le tafsir. Voilà. Je raconterai Jabir bin Abdullah. Et en lui posant la même question, il répondit. Vas-y, frère. Tous sans exception. Quelques musulmans? Jamais. Tous sans exception. Un peu de musulmans? Tous sans exception. Vas-y, frère. Puis, il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Voilà. Il n'a pas de paradis, hein. Où ça? Entreront en enfer. Vas-y, frère. Qu'un Ben Abi Azem rencontre, mettant sa tête dans le giron de sa femme. Il a mis sa tête où ça? Dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura. Il pleurait pourquoi? Et sa femme fit de même. Elle fait pleurer pourquoi? Il lui demanda pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua 2 points. Je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Les dits de qui? Des dieux. De qui? Des dieux. Vas-y, frère. Ceux-là Qui? seront tous précipités sans exception. Est-ce que c'est un peu de musulmans? Tous sans exception. Et je ne sais pas si je serai sauvé. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Mais pourquoi Allah a dit qu'entre au paradis, vous épouse, non? Pourquoi il dit c'est pas? Vas-y, frère. Abdullah Ishik rapporte, lorsque Abdul Masara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté. Quoi? Que ma mère ne m'eut pas enfanté. Abomination. Voilà. Vas-y, frère. Il pleurait. On lui demanda pourquoi pleures-tu? Voilà. Oh, Abou Masara. Il répondit ce verset. Quel verset? Ce verset, la sourate 19, verset 71. Voilà. Vas-y, frère. Ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. C'est un peu de personnes. Nous là, c'est qui? Nous serons précipités en enfer. Où ça, au paradis? En enfer. Ah bon? En enfer. Vas-y, frère. Affirmant que nous en serons sauvés. La bataille du Badr. Est-ce que tu as fait, frère? Continue. Il a été rapporté de Hafsa et que le prophète a dit j'espère qu'aucun de ceux qui ont assisté à la bataille du Badr et au traité ou d'Aïsibeya n'entrera en enfer. Si Allah le veut. Est-ce que Oustad a fait la bataille du Badr? Question. Vas-y, j'ai dit. Ô messager d'Allah, Allah ne dit-il pas il n'y a pas un seul qui n'y entrera? Que quoi? Il n'y a pas un seul. Beaucoup? Il n'y a pas un seul. Pour les musulmans? Il n'y a pas un seul vas-y, frère. qui n'y entrera. C'est pour ton Seigneur un décret qui doit être accompli. Amina. Barakallahu fik, imam. Tous les musulmans, selon Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez rentrer en enfer. Direct. Voilà. Est-ce que toi tu as fait la bataille de Badr? Question. Est-ce que tu as fait la bataille de Badr? Lis le musulman. 6696, frère, vas-y. On va Oussama bin Zaïd a rapporté que le messager d'Allah, paix et malédiction soit sur lui, a dit je me suis tenu à la porte du paradis et j'ai constaté que l'écrasante majorité de ceux qui entraient étaient des pauvres. Des quoi? Des pauvres. Oustad, si tu n'es pas riche, tu vas en enfer. Direct. Étaient de quoi? Étaient des pauvres. Si tu n'es pas riche, tu vas en enfer. Étaient des pauvres. Oustad, est-ce que tu es riche? Question. Est-ce que tu es riche? Question. Vas-y, frère. Et que les riches étaient retenus pour y entrer. Voilà. Les habitants de l'enfer ont reçu l'ordre d'entrer en enfer. Et je me suis tenu à la porte du feu. Et la majorité d'entre eux qui y sont entrés étaient celles des femmes. De quoi? Des ouvriers? femmes. De qui? Des femmes. Des chrétiennes? Des femmes. Des chrétiennes? Des femmes. Des bouddhistes? Des femmes. Des juifs? Des femmes. Voilà. La sourate 6, ayat 50. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Voilà. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Frère, vas-y. Musulman, 398, vas-y, frère.
Musulman, 398 ans. Anas a rapporté. En vérité, quelqu'un a dit, messager d'Allah, où est mon père? Où est ton père? Question. Il a dit, Est-ce qu'il est au paradis? Vas-y, frère. il a dit, il est dans le feu. Il est où ça? Au Dans paradis? le feu. Dans le jardin? Dans le feu. À la boutique? Dans le feu. Ok. Non, on va terminer la lecture d'abord. On finit la lecture. Messieurs, Oui. On va terminer la lecture. On finit la lecture. Et puis on chute. Voilà. Vas-y, frère. Anas a rapporté. En vérité, quelqu'un a dit, messager d'Allah, où est mon père? Il est où? Il a dit, il est dans le feu. Au paradis. Il est dans le feu. Amen. Lorsqu'il s'est détourné, le saint prophète l'a appelé et lui a dit, en vérité, mon père et ton père Sont au paradis. Ils sont où? mon père Et ton père? et ton père Ils sont où? sont dans le feu. Au paradis. Mon père et ton père sont dans le feu. Amen. Point. Barakallah aussi, imam. Vas-y, frère. On Si chute. le père des... tu peux te mettre, c'est bon. Ok. 21h21 ici, ça doit être 20h21 là-bas. Donc, ok, rapidement. Ça dit, moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça dit, tu t'entends parler même. Toi, tu as dit, nous les musulmans, on ne rentre pas au paradis. Et puis, c'est toi qui tous les versets coraniques qui nous garantit le paradis, qui nous décrit le paradis, ce que nous, on va gagner là-bas. Ça dit, tu t'entends parler. Voilà pourquoi moi, je te dis même, je savais même que c'était comme ça, mais je n'ai même pas échangé avec toi. Je ne sais même pas que tu es aussi nul jusqu'à ce point. Ce n'est pas une injure, excuse-moi. Normalement, quand tu avais échangé, tu voulais nous montrer que nous, les musulmans, on n'entre pas au paradis. Montre-nous que nous, les musulmans, on n'entre pas au paradis. Maintenant, tu vas toucher le paradis où Allah décrit le paradis. Qu'est-ce qu'il nous a réservé là-bas? Tu parles de Ori. Si c'est là. C'est pas toi qui voulais nous dire que nous, on ne va pas rentrer au paradis. C'est-à-dire que tu t'es mis une balle dans ta tête. Si je savais que ton niveau là était aussi bas, là, je n'aurais même pas accepté le débat là. Je regrette même déjà. Mon frère, relève le niveau. Ça dit, toi-même, tu as fini le débat, mais je n'ai plus même rien à te prouver même. Je vais juste donner l'enseignement à les étonnants qui nous suivent seulement, et puis c'est tout. Parce que déjà, si toi-même tu viens de confirmer que nous, les musulmans, on va rentrer au paradis, voilà ce que nous, on va gagner au paradis. Le débat, c'est où maintenant? C'est où? Ok, je vais donner l'enseignement concernant la Sourate 19 qu'il donne à tout moment. Après, il vient de dire que le prophète a dit son père, sa peur, bien, c'est sa mère qui est au paradis. Ça, c'est une cour magistrale pour toi. Regarde bien ici. On a Sourate 19. Les frères, tantôt, comme je le disais, pour comprendre ce passage, il faut commencer au verset 66. Regarde bien ici. On dit quoi? Et l'homme dit, une fois mort, ne sera-t-il vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, nous l'avons créé avant qu'il ne t'ait rien? Je vous dis ici, ça c'est un enseignement seulement que je donne. Moi, j'ai déjà fini à lui parce que déjà, s'il a dit que nous, on va rentrer au paradis, voilà ce qu'Allah nous a proposé ici. Voilà, nous, on va rentrer, il y a les oris, c'est ça, le débat est clos, c'est fini. Regarde bien ici. Déjà, il faut savoir le contexte de la révélation de ces versets en disant quoi? Premièrement, l'homme, Allah dit l'homme, et l'homme dit, une fois mort, me ressusciterait-il? En d'autres termes. Tu vas voir, à l'époque de pré-islamique, en d'autres termes, quand le prophète a eu la révélation, il dit à les polythéistes de la Mecque d'abandonner cette divinité pour venir adorer Allah unique, qui est Allah unique, sans d'associer, qui Allah a promis le paradis à les musulmans et l'enfer à ceux qui ne croient pas. Donc, le prophète leur dit qu'un jour, lorsqu'ils vont mourir, un jour, Allah va les ressusciter. Qu'est-ce que ces politiciens a dit? Il dit à le prophète qu'il ne croit pas qu'une fois mort, on va les ressusciter encore. Tu vois, il ne croit pas le jour, en d'autres termes, il ne croit pas le jour de la résurrection. Alors que nous, les musulmans, la croyance au jour de la résurrection, ça fait partie des 6 piliers de la foi en islam. Nous, on croit qu'une fois mort, nous serons ressuscités, mais eux ne croient pas à ça. Voilà pourquoi Allah dit ici, verset 68,
par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer à genouiller. Donc Allah jure ici par sa noble personne, il dit lui jure qui va les rassembler tout ce monde-là, qui ne croit pas qu'une fois moi il serait ressuscité, à genoux autour de l'enfer. Même, regarde bien ici, quand tu vas prendre le tafsir que vous prenez là-haut, pourquoi tu ne montes pas au, comment appelle, Ibn Kathir que vous avez pris, pourquoi tu ne montes pas en haut? Ici, là, qu'est-ce qu'on dit ici? On va te dire que Allah dit, il va rassembler tous ces gens-là qui n'adorent pas Allah, il va les rassembler eux avec le diable qu'ils adorent en dehors d'Allah. Est-ce que nous les musulmans, on n'adore pas Allah? Ce que sont ces gens-là qui adorent comment appelle, les diables en dehors d'Allah. Tu ne veux quand même pas nous dire que nous, ce n'est pas Allah que nous on adore. Pourquoi tu ne touches pas à ça? On continue. Et dit, ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient le plus obstinés contre le tout miséricordieux. Allah, il est le seul à connaître qui serait le mieux à être en l'enfer. Ça, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire, ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Allah, le seul. Allah, voilà pourquoi il te dit, il va arracher de chaque groupe. Le jour de la résurrection, en d'autres termes, ceux qui insultent Allah, insultent Allah et son messager et le Coran, etc., le châtiment qu'Allah va les donner, c'est plus que ceux qui n'adorent pas Allah, ils sont restés neutres. Parce que avant de rentrer au paradis, il faut être musulman. Quand tu n'es pas musulman, tu ne rentres pas au paradis. Tu vois, ceux qui étaient neutres dans leur foi, leur enfer là, est différent parce que déjà, ça c'est un enseignement islamique que vous n'avez pas cet enseignement issu. Donc voilà pourquoi on fait comprendre ce que tu sèmes là, c'est ça que tu vas récolter. Déjà, vous n'avez pas cet enseignement là. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque le consolateur va vous donner, il y a 7 portes de l'enfer et 8 portes de paradis. Ce que tu as sémé là, c'est ce que tu vas récolter. Donc, ceux qui ont institué Allah et son prophète et le Coran et les musulmans, leur enfer est différent de ceux. Voilà pourquoi Allah dit il va arracher chaque groupe. Et on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Au verset 70. Puis, nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'être brûlés. On comprend tout ça déjà. C'est-à-dire, comme je viens d'interpréter le verset là, ça veut dire que vous-même vous comprenez déjà. Regardez bien sûr. 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Nous, on vous dit, nous les musulmans là, tu vas rentrer au paradis, forcément tu vas voir l'enfer. Ça, c'est ça. Le jour de la résurrection, on va amener l'enfer, le paradis. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et il n'y a aucune musulman sur cette terre là qui va te dire le contraire de ce que j'ai dit. Regarde bien ici, je vais te lire un verset ici. Surat 68, si j'ai la bonne mémoire, je devais même préparer ce passage même depuis le début. Surat 68, verset 22. Regarde ce qu'elle a dit ici. Comme je te disais que le jour de la résurrection, on va forcément voir l'enfer, même avant d'aller au paradis. Je vais te lire ici. 69 plutôt, verset 22, si j'ai la bonne mémoire. 9. Attendez. 68, ça doit être 68. J'espère que j'ai toujours mon temps. Loub, 87, 89 plutôt. Oh, c'est des comment 9. Voilà, c'est Surah 89. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? On commence au verset 19. Allah dit, c'est Surah 89. Il dit, qui dévore l'héritage avec une activité vorace et aimer les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde, quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra, ainsi que les gens rang par rang. Les gens vont venir et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui sert de se souvenir? Il dirait, hélas,
que je n'ai fait pour ma vie future. Regardez bien. Donc, comme tantôt, comme j'avais souligné en te disant que le jour de la résurrection, on va amener l'enfer là. Peu importe musulman, tu vas rentrer au paradis ou peu importe. Musulman qui rentre au paradis va forcément voir l'enfer comme ça de ses propres yeux. Voyez-vous ici. Voilà pourquoi je te lis ce passage-là. Donc, au début, quand tu lis même au début, est-ce que le passage, il s'agit des musulmans? Ça ne concerne même pas les musulmans. Ok. Donc, tu as essayé de toucher Ibn Kathir, comme je viens d'expliquer. Tu dis, Abu Huraira dit, la précipitation en enfer. C'est ça, il te dit, mon frère. Ça ne nous étonne pas. L'enfer là, musulman là, il tu rentres au paradis, tu vas forcément voir l'enfer comme ça. Ça ne nous étonne pas. Donc, ce que je veux te souligner encore, dans Ibn Kathir, on va te dire, Allah dit, attends, je vais lire même d'abord avant d'interpréter. Il dit, ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Je vais expliquer ici. Donc déjà, j'avais commencé au 68 ans. J'avais expliqué jusqu'à 72, 10. Je vais expliquer maintenant 72. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? Ici là, quand il dit, ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Il y a les musulmans et il n'y a aucun musulman sur terre là, un imam qui va te dire que ce que j'ai dit et c'est faux. Un musulman qui a adoré Allah sans lui associer, il a fait les mauvaises actions. Celui-là, il va forcément rentrer en enfer. Et puis ensuite, par l'intercession des prophètes et les hommes pieux et les anges, Allah va intercéder leur pardon en les fait sortir de l'enfer pour les mener au paradis. Mais leur paradis est différent. Ça, c'est cours gratuit pour toi, mon frère Petit Matou. Tu comprends? Tu comprends le verset? Voilà pourquoi tu es mal tombé. Tu ne sais pas qui est l'élève de cette année. Tu comprends? Il n'y a aucun musulman sur cette terre-là qui va te dire le contraire. Un musulman, écoute bien, qui a adoré Allah sans lui associer quoi que ce soit. Il a adoré, c'est propre, mais il a fait les mauvaises actions. Forcément, lui là, il va rentrer au enfer, il va goûter l'enfer. Voilà pourquoi on va essayer de... Ah ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va la phase question. Oui. Non, pose ta question. Si tu veux qu'on développe encore, moi, si tu veux même qu'on développe jusqu'à 2 matin, même, moi je suis prêt. Là, je suis là. Ok. Je peux. Donc, alors, dernière 10 minutes. Dernière 10 minutes, ok. Dernière 10 minutes, et puis on va maintenant à la phase question. C'est bon? Bon, il est 21h ici. Bon, si tu veux, hein, sinon, en tout cas. Encore, je t'écoute. En tout cas, je me mute. Attends, tu as encore 10 minutes. Il y a l'image là qui vient d'abord. Attends, il y a l'image là qui vient d'abord. Il faut que je règle ça d'abord. Attends. Ok, d'accord. Il y a l'image là. Attends, dès que j'ai fini de régler l'enfer. Élève le niveau, frère. Oh non. Tu as mal tombé. Laisse-moi 10 minutes maintenant. Laisse-moi 10 minutes. Attends d'abord. Laisse-moi 10 minutes. Voilà. Oui, frère, vas-y. La sourate 15. Sourate 15, ayat 43. Vas-y. Et l'enfer sera sûrement. Quoi? Et l'enfer sera sûrement les lieux de rendez-vous à tous. Est-ce que Allah a menti? Il va nous dire ça. Question. Quand Allah dit l'enfer sera les lieux de rendez-vous là, est-ce que Allah a menti? Question, hein? Vas-y, il n'a pas répondu, hein? Il n'a pas répondu. Continue, frère. La sourate 43, ayat 15. Vas-y. Il est écrit. En sourate 39. C'est sourate 39, vas-y. Dans la sourate 39. Prends le téléphone, ça va. Là-bas, là, tu n'arrives pas à bien lire. Sourate 39. Ayat 15. Vas-y. Au-dessus des couches de feu. Couches de glace. Des couches de feu. Couches de glace. Des couches de feu. Et en dessous, des couches de feu. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Il menace qui? Ses esclaves. Qui? Ses esclaves. Voilà. Oh, mes esclaves. Craignez-moi donc. Point. Voilà. Maintenant, prends la sourate 66, verset 9 à 10. La sourate 66. Verset 9 à 10. Vas-y. Oui. Ô prophète, luttez avec acharnement contre les incroyants et les hypocrites et soyez fermes contre eux. Leur demeure est l'enfer. Leur quoi? Leur demeure. Hein? Donc l'enfer, c'est pas un passage. Non, c'est plus passage. On passe plus là-bas. Leur demeure est l'enfer. Voilà. Un refuge maléfique
En vérité, Allah donne exemple aux mécréants, la femme de Noé et la femme de Lot. Voilà. Frère, prends Sahih al-Muslim 68, 18. Vas-y, frère. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah, paix et malédiction d'Allah soit sur lui. Amina. Il y a eu une dispute entre l'enfer et le paradis. Et l'enfer a dit, l'orgueilleux et l'orgueilleux trouveront en moi leur demeure. Leur quoi? Leur demeure. Leur passage. Leur demeure. Leur passage. Leur demeure. Et le paradis dit, les doux et les humbles trouveront en moi leur demeure. Leur quoi passage? Leur demeure. Ils vont passer par les. Leur demeure. Ils vont passer. Leur demeure. Vas-y, frère. Alors Allah, le Très-Haut et le Glorieux dit, vous êtes le moyen et mon châtiment pour lequel je punis ceux de mes serviteurs que je veux. Voilà. Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 12, a dit 770. Vas-y, frère. Personne d'autre que les apôtres ne pourra alors parler et ils diront alors, oh Allah, sauvez-nous, oh Allah, sauve-nous. Il y aura des crochets comme des épis de Satan. Des Satan. En enfer. Où ça? En enfer. Au paradis. En enfer. Vas-y, frère. As-tu vu les épines de Satan? Les gens ont dit oui. Voilà. Il a dit, ces rochers seront comme des épines de Satan. Voilà. Mais personne, sauf Allah, ne connaît leur grandeur en taille. Et ceux-ci emmèneront les gens selon leurs actes. Voilà. Certains d'entre eux tomberont et resteront en enfer. Voilà. Pour toujours. Pour combien de jours? Pour toujours. Pour 2 jours. Pour toujours. Voilà. D'autres recevront le châtiment déchiré en petits morceaux. Voilà. Ils sortiront de l'enfer jusqu'à ce que lorsque Allah veuille accorder sa miséricorde à qui il veut parmi les gens de l'enfer, figure-le, il ordonnera aux anges, aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'ont adoré que lui seul. Les anges les feront sortir et les reconnaissant aux traces de prosternation. Car Allah a interdit au feu de l'enfer, Au feu du paradis. de l'enfer, Vas-y, frère. de ronger ses traces. Voilà. Ainsi, ils sortiront du feu et le feu de l'enfer rongera tout le corps humain, Voilà. sauf les marques de prosternation. Donc, attends, est-ce que pour ça il y a marque de prosternation? Si Lui, tu n'as pas marque il a de la marque de la prosternation, prosternation. Vas-y, frère. voilà. Lui sera calciné. C'est Vas-y. clair, c'est clair. Sauf les marques de prosternation. En ce moment-là, Voilà. ils sortiront du feu comme des simples squelettes. Montrons-lui le paradis. Matthieu 22, à partir du verset 27. Vas-y. Matthieu 22, verset 27. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, Où ça? à la résurrection, Vas-y, frère. duquel des 7 ans sera telle la femme. Voilà. Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans la droiture, Dans l'erreur. dans la vérité, Dans l'erreur. dans la droiture. Dans l'erreur. Vas-y. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni les Écritures. ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni quoi? Ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, À la quoi? à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Ils prendront quoi? Point de femmes. Point de Ouri. Ah bah, point de femmes. Ni les femmes de Marie. Attends, les femmes vont. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme des anges. Voilà. Lis Sahih al-Muslim 182a. En enfer, il y aurait de longues broches comme les épines de Satan. En enfer. Oui, vas-y, continue. Ils auront de longues broches. Non, lis ça. On a. Non, vas-y. Vas-y. Ok. C'est pas la même chose là, vas-y. En enfer, il y aura de longues broches comme les épines de Satan. Le saint prophète a dit, avez-vous le Satan? Il répondit, oui, messager d'Allah. Et dit, ces crochets seraient comme des épines de Satan. Mais nul ne connaît leur taille, ce n'est Allah. Ceux-ci saisissaient les gens pour les méfaits. Certains d'entre eux s'échapperaient pour leur bonne action. Et d'autres seraient récompensés pour leurs actions jusqu'à ce qu'ils obtiennent le salut. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent le salut, c'est-à-dire pendant la résurrection, jusqu'à ce que vous obtiennent. Donc il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Le Coran vous a blagué. Quand Allah dit entrer au paradis, vous et vos époux, c'est une blague. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, frère. Ouais. Quand Allah aura fini de juger ses serviteurs et à cause de sa miséricorde décidera de faire sortir de l'enfer. Décidera, donc il n'a pas encore décidé. Il n'a pas encore décidé. Vas-y, frère. Décidera de ce qu'il veut, décidera de faire sortir ceux de l'enfer ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Est-ce que Allah toi te veut ou ça donné? Question. Élève, est-ce que Allah te veut? Vas-y, frère.
Il ordonnerait aux anges de faire sortir de ceux qui n'avaient rien associé à Allah, à qui Allah avait décidé de faire miséricorde, ceux qui diraient il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Là, il a là, il a là où. Voilà. Et les anges les reconnaîtraient dans le feu aux marques de prospérité. Si tu n'as pas la marque, tu vas en enfer. Est-ce que Allah lui met le paradis, frère? Surat 11. Non, laisse la sourate d'abord. Prends Muslim. Voilà. Allah me met en enfer. Voilà, Allah en a fait. Bukhari, 48-50. Vas-y, Bukhari, Saïd al-Bukhari, 48-50 ans. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah le maudisse, le prophète, que la malédiction et le feu d'Allah soient sur lui, a dit la géhenne ne cessera d'être remplie et dira y a-t-il encore jusqu'à ce que le Seigneur de la puissance y pose son pied. Voilà. Elle va alors se replier sur elle-même. Voilà. Elle va dire cela suffit, c'est-à-dire la dernière personne. Cela suffit. Voilà. Par ta puissance et ta générosité, et il restera de la en arabe, on dit dans le paradis jusqu'à ce qu'il crée pour lui d'autres créatures et les fasse habiter dans ce qu'il leur presse leur place dans le paradis. Kati. Les Sunna Ibn Majah 42-81 frères. Il a été rapporté de Hafsa que le prophète a dit j'espère qu'aucun de ceux qui ont assisté à la... On a déjà lu ça. Non. Abu Huraira a rapporté. Voilà. L'écrasante majorité de ceux qui entraient étaient des pauvres. Voilà. Et que les riches étaient retenus pour y entrer. Les habitants de l'enfer ont reçu l'ordre d'entrer en enfer. Où ça? En enfer. Au paradis. En enfer. Voilà. Et je me suis tenu à la porte du feu. La majorité de eux qui sont entrés étaient celles des femmes. Mais pourquoi pas les hommes aussi? On dit que ce sont les femmes. Donc on chute par là, il est 32. Voilà, élève. Voilà, on a commencé à 22, il est 32. Il ne faut pas te décourager, hein. Ne te décourage pas, frère. C'est un débat. C'est les écritures. Il a écrit, il a aussi écrit. Vas-y, tu as la parole. Rapidement, je tiens à souligner une chose. Ton lecteur là, tout de suite, selon Buhari qu'il a pris, on dit le prophète paix et salut sur lui. Au lieu de lire, il a dit malédiction d'Allah sur lui. Et puis ça, il faut qu'il rectifie ça, s'il te plaît. Moi, j'aime pas la malhonnêteté. Non, c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Il rectifie ça. Non, c'est vrai. Là, tu as raison. Voilà. Là, tu as raison. Non, tu as raison. Moi, je n'aime pas ça. C'est la dernière fois. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, c'est clair. Je lui ai parlé. Merci beaucoup. Là, tu as raison. Okay, pour ça, voilà. Sinon, pour tous les autres, là, c'est écrit. Mais ça seulement, tu as raison. Vas-y, frère. S'il te plaît. Ok. Mon temps maintenant, je commence à 33. Voilà. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rapidement. Voilà pourquoi je te dis que tout ce que tu es en train de dire, ça ne m'étonne pas. L'enfer qui est promis aux mécréants, c'est ça qui te touche. Souvent, tu pas toucher là où c'est-à-dire tu pas toucher ce que Allah nous a promis au paradis, des fruits et tout. Moi, tu vas pourquoi dire d'élever le niveau. Je pense que quand tu avais pris ce thème-là, moi, je pense que tu voulais te focaliser pour nous dire que nous, les musulmans, on ne va pas mettre pied au paradis. Déjà, moi, je ne cours même pas pour entrer dans la Bible avec toi. Moi, c'est parce que moi, je sais que ça, c'est une fausse route. Les juges même ne vous connaissent pas. Est-ce que tu es un Israélite? Non. Jésus dit, Dieu va le juger avec ses apôtres-là, avec les 12 tribus de la maison d'Israël. Et toi, là, tu as dit, Jésus même ne te connaît pas. Jésus n'est pas envoyé pour toi. Donc, ça dit, c'est une fausse route. Voilà pourquoi moi, je ne touche même pas ça. Chrétien, là, c'est comme une moquerie qui était donnée par les adorateurs des idoles, qui vous ont moqué de vous, que vous appelez chrétien. Toi, tu prends ce nom pour s'attribuer, pour dire que tu es content. Alors que Jésus même te connaît, Jésus même n'était pas chrétien. Ok. Rapidement, tu as souligné une chose. Quoi tout de suite là?
concernant la... Voilà. Tu as souligné la main du prophète. Regardez bien. Prends Kitab Takira, volume 1, à la page 401. Le pèlerinage à Dieu. Quand le prophète, il fait le pèlerinage à Dieu, quand il passait dans le cimetière de Dieu, il allait invoquer Allah. Allah a ressuscité sa main, il a cru en lui. Il a fait rentrer au paradis. Va lire là-bas. Ça, c'est un enseignement gratuit. Va lire. Tu as compris? Ça, c'est un enseignement gratuit pour toi. Donc, les versets, tout ce qui cite là, c'est l'enfer qui est garanti à les mécréants. Ça ne m'étonne pas, mon frère. Les versets où Allah dit, nous on rentre au paradis, là, essaie de démontrer, de dire le contraire. Il faut dire que nous on va pas, ça n'existe pas. Attends, je vais te lire un verset ici. On va relire le Coran. On va les relire. Surat 11, verset combien? On va lire Surat 11, verset 23. Regarde ce qu'elle a dit ici. 11, verset 23. Allah dit ici, certes, ceux qui croient, tu crois en qui? En Allah, comme celui qui est le Seigneur de l'univers, qui a créé le ciel de la terre, qui n'a pas engendré, qui n'a jamais été engendré, ni n'est égal à lui, il n'y a rien qui lui ressemble. Quand on dit croire là, quand tu crois en Allah en tant que qui? Le Seigneur de l'univers. On continue le passage. Il te dit, font de bonnes œuvres et ils militent devant leur Seigneur. Non, on s'humilie devant Allah, on se prosterne, on se humilie. On s'incline, on se prosterne le visage contre la terre. On s'humilie devant Allah. On continue. Voilà les gens du paradis où ils demeurent éternellement. Ça dit, bon, je donne seulement l'enseignement sur ceux qui nous suivent. Sinon, ça dit, ça ne vaut pas la peine, quoi. On continue. J'avais déjà lu Surat 19, verset 60. On va relire maintenant Surat 46 maintenant. On va lire 43 d'abord avant de lire 46. Surat 43, le verset que tout le monde connaît. On va relire verset 68 à 70. Allah dit ici, on commence au verset 58. Oh mes serviteurs, qui est le serviteur d'Allah? C'est les musulmans. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes, qui sont musulmans, là, ilaha illallah. Tu vas même aujourd'hui là, tu vas me montrer où chrétien rentre au paradis. Tu vas me montrer où Jésus vous a appelé chrétien, il a dit que vous allez rentrer au paradis. Tu vas me montrer. C'est-à-dire, moi je suis capable de toutes mes trois questions là, je suis capable de prendre une seule question, je réitère jusqu'à les trois fois. Tu vas me répondre aujourd'hui. Où est-ce écrit dans la Bible, où toi tu dis que toi tu es chrétien là, rentre au paradis, chrétien rentre au paradis. Qui t'a donné ce nom? On continue. Allah dit quoi ici? Ceux qui croient en nos signes sont musulmans, moi je suis musulman. Entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous serez fêtés. Oh non, subhanallah. J'attrape mon paradis, on rentre au paradis tout droit. Il n'y a rien à dire. Allah me dit, je ne serai point affligé. On continue, frère. 46. On monte encore. 47, 46. Verset 13. Allah dit ici, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là, ce sont les gens du paradis où ils demeurent éternellement. Oh non, en récompense de ce qu'ils faisaient. On continue. Surat 7, je remonte. Surat 7, verset 42. Il y a ce qu'Allah dit ici. Surat l'Araf.
à 43. Attends, je vais lire même déjà à 46. Je vais lire 46 d'abord avant de redescendre. Allah dit ici, et entre les deux, il y aura un mur. Et sous la rafle seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils croiront aux gens. On continue. Du paradis, paix sur vous. Ils ne seront pas entrés bien qu'ils ne le souhaitent. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, ô notre Seigneur, ne mette pas les peuples injustes. Quand les musulmans sont au paradis là, c'est-à-dire, souvent on va implorer notre Allah de nous laisser, on va aller voir les gens de l'enfer. On va venir vous regarder, on va revenir les gars comme ça. On continue, frère. On continue. Verset 42 que je vais le lire. Attends, je remonte au verset 42. Ça, c'est le paradis qui est garanti pour les musulmans. Il dit au verset 42, eux, ceux qui croient et font les bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis où ils demeurent éternellement. Et là, le paradis qui est garanti partout. Surat 2, verset 82. Prends note. Prends note, tu vas aller après, voilà. Avant de dormir aujourd'hui, il faut bien méditer sur ça. Verset 82. Allah dit quoi ici? Verset 82. Voilà. Attendez une minute. Je suis à la page. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là, ce sont les gens du paradis où ils demeurent éternellement. Continuez encore, prends note encore. On prend Surat 57, verset 21. J'espère que j'ai déjà lu. Surat 41, verset 29 à 30. On va revenir là-dessus. 27. Lorsque les lettres, tu me dis, hein, frère, comme je ne regarde pas le temps. Il est là même, il est 42. Ah, ok, je vais lire ça. Je vais juste lire ça seulement, s'il te plaît. Vas-y, Allah dis ça, dit, man. hâtez-vous pas vers le pardon de votre Seigneur, ainsi que le paradis, et qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ok. Donc, ainsi prend fin les 3 fois 10 minutes. Maintenant, une minute pour poser question, 3 minutes pour répondre et 2 minutes pour rebondir. Donc, c'est 3 questions, 3 questions. Voilà. Donc, frère, vas-y. Jean 14, le verset 1 à 3. Jean 14, premier. Que votre cœur ne se trouve point. Écoute bien, Oustaz. Croyez en Jean Dieu. 14. Jean 14, verset 1er. Ok. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez. Vous aurez préparé et je vous prendrai avec moi, Voilà. afin que là où je suis, vous y soyez Aussi. Amen. Point. La question que je te pose, élève de Oussa Diané, Jésus là, il est où? Au paradis ou en enfer? Parce que nous les chrétiens, nous suivons Jésus. Et dans le Coran, la Sourate 3,55, Allah a dit, il placera au-dessus de ceux qui n'auront pas cru en Jésus. Nous, on est chrétiens, nous on suit Jésus. Jésus, il est où? Il est au paradis ou bien il est en enfer? Vas-y frère, c'est la question. Tu as 3 minutes, tu finis à 45. Merci beaucoup. Regarde le temps rapidement, 44. On continue, on termine à 47. Rapidement, c'est-à-dire je n'ai même pas besoin de regarder même les versets même pour te répondre. Frère, voilà pourquoi je dis relève le niveau. Tu me poses la question déjà, où est Jésus? En tout cas, selon les sources islamiques, en 2 termes, Jésus, il n'est pas encore mort, mais le paradis est garanti pour Jésus. Isa alayhi salam. Ça, un musulman qui ne croit pas en ça, il ne serait même pas sauvé. C'est clair.
Issa alayhi salam, tu me poses la question, il est où actuellement? Je vais te dire, selon ma croyance, Jésus n'était pas encore mort, Allah l'a élevé. Mais si c'est concernant le paradis là, Jésus va forcément rentrer au paradis. Ça, il n'y a pas de discute. Mais ok, je t'interprète maintenant le verset cadeau gratuit pour toi. Que votre cœur ne trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Et Jésus même se distingue entre. Ça dit déjà, ton Dieu, non vraiment, t'as pas honte quoi. Ton Dieu là, tu lui dis il est au paradis là. Il allait chercher quoi au paradis là-bas, petit bateau? Il allait chercher quoi au paradis là-bas? Non, mon Dieu Allah, celui qui a créé le ciel de la terre, il a créé l'enfer, il a créé le paradis. Il fait rentrer le paradis à qui il veut, l'enfer qui il veut. Il n'a pas, moi, Jésus n'a pas besoin. Toi, ton Dieu, il est allé au paradis pour aller chercher quoi même? Il allait chercher quoi? Jésus fait allusion ici à ses disciples. Tu ne fais pas partie des disciples de Jésus. Jésus lui-même ne te connaît pas. Jésus était envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 10, verset 5. Quand il a envoyé ses disciples, pourquoi il n'a pas dit d'aller prêcher à l'humanité tout entier? Pourquoi il a dit de ne pas rentrer chez les Samaritains? Allez plutôt que vous payer de la maison d'Israël. Pourquoi? Quand on renouvelle de toutes choses, il dit Dieu jugera, lui Jésus, avec les 12 tribus de la maison d'Israël. Qui parle l'humanité tout entière. Jésus fait allusion à ses disciples. Toi, tu n'es pas disciple de Jésus. Jésus ne te connaît pas. Tu n'es même pas israélite. Frère, il faut relever le niveau, frère. Ton Dieu Jésus là-haut, il a besoin d'aller au paradis pour aller chercher quoi là-bas? Puisque celui qui a créé le paradis, il a besoin de paradis pour aller chercher quoi? Dis-moi, ton Dieu a besoin de chercher pour aller chercher quoi? Voilà la question qu'il te pose. Regarde-moi, regardez. Mon Dieu Allah, il a créé le paradis. Il est 47. Où ça, il est 47? Moi, je me pose la question. Vous voyez? Les vrais, 5 questions. Où ça, a levé chapeau? 5 questions. Jésus, il est où? Il faut être fort pour dire Jésus en enfer. Il faut être fort pour dire Jésus, il est au paradis. Jésus, il est où? Il dit quand lui-même, il a levé chapeau. Jésus-Christ, il est où? Si moi j'étais musulman là, j'allais dire il est en enfer. Si j'étais païen là, j'allais dire que Jésus-Christ n'est jamais au paradis. Il ne peut pas répondre parce que nous là, nous on suit Jésus. Et là où Jésus est, c'est là-bas nous on est. Et tu as dit que Jésus il est au paradis. Donc nous on part au paradis. Le chrétien il va directement au paradis. Romains 8, le verset 1 dit il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère, lis-nous Luc 23, verset 43. Voilà, lui dit Jésus n'est pas au paradis. Voilà, Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Voilà. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Au paradis, il est là-bas et nous on va au paradis. Claire. Jean 5, verset 24. Jean 5. Le verset 24. Jean 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voilà. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vas-y. Jean 10 là. À partir du verset 27. Vas-y. Jean 10, verset. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Voilà. Et elles me suivent. C'est nous les brebis du Seigneur. Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle. C'est pas la vie éphémère. Voilà. La vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les réclamer. Voilà. Matthieu 27. Non, il est l'heure. Non, il est l'heure. Donc, vous savez, vas-y, pose ta question. Pose ta question. Ok, rapide. Je vais tourner ma caméra, je vais lire ici, je te pose la question ici. Ok. C'est à 49, ok, à 50. Donc, rapidement, et petit Mato, vraiment, ça fait pitié, au fait. Ça fait pitié. Moi, je te pose la question, ton Jésus. Attends, je vais lire ici, je te pose la question d'abord avant de dire quelque chose. Et regarde, selon cette source, Imam An-Nawawi, voilà la source bien, tu connais ça? Ok. À la page 357, selon Saïd Ibn Saad, le messager de la paix et salut sur lui, a dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires, entre parenthèses sa langue, et entre ses deux jambes, son sexe, je lui garantis le paradis. Je suis là. Je réfère encore la lecture pour que tu vas récapituler. Ma question est là.
Selon Saad ibn Saad, Sahih ibn Saad, le messager paix et salut sur lui a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, entre parenthèses, sa langue, et entre ses deux jambes, son sexe, entre parenthèses, son sexe, je lui garantis le paradis. Petit Mato, s'il te plaît, demi-toi, voilà ma question qui est là. Ici, là, qui garantit le paradis? Ici, là. Déjà, moi, je ne fais même pas allusion à qui il garantit. Je te pose la question déjà. Qui garantit le paradis ici? Voilà ma question que je te pose. Petit Mato est là? Oui, je suis là. Fini de poser la question, non? Ok. Oui, voilà ma question. Je te lis ici. Je vais encore relire pour de nouveau, comme tu es rentré à sourdine. Selon Saïd. Non, j'ai écouté. J'ai dit si tu finis, tu me dis tu as fini. Je t'ai écouté bien. Ah, ok, d'accord, voilà ça. Selon Saïd ibn Saad, le messager paix et salut sur lui a dit, celui qui me garantit ce qu'il est entre ses deux mâchoires, entre parenthèses sa langue, et entre ses deux jambes, son sexe, je lui garantis le paradis. Ici, là, c'est qui garantit le paradis ici? Voilà ma question qui est là. Ok, merci, mute-toi, frère. Ok, je me mute. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas. Voilà. 3 minutes et finit à 54. Pour ne pas dire 50, voilà, 55, parce que dans 1 minute là. Donc, élève, il ne fallait pas prendre ce hadith. Il ne fallait pas prendre ce hadith là. Regarde, tu t'es tiré une balle dans le pied. Le prophète dit quoi? Avant de venir sur Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses mâchoires. L'élève, vous tous qui n'avez pas vu le prophète, vous partez en enfer. Parce que si le prophète parlait à ses contemporains, vous tous vous partez en enfer. Voilà. Il dit celui qui garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires, sa bouche, il doit sucer. De la même manière, le prophète suçait la bouche de Hassan. Et il a dit, et aussi entre ses jambes. C'est-à-dire, il doit sucer. Et l'élève, est-ce que toi là, tu as écarté tes jambes pour le prophète? C'est Aïcha, c'est Khadija, c'est Hafsa. Petit Mato. Laisse-moi répondre, frère. Laisse-moi répondre. Après un hadith, non. C'est ce que le hadith dit, ça de t'expliquer. Petit Mato. Est-ce que le... Je vais te faire descendre. Petit Mato, s'il te plaît, écoute-moi pour la dernière fois. Je n'aime pas ce genre d'attitude. Je vais te faire descendre tout de suite. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je te pose une simple question ici. D'abord, avant de lire ici, j'avais bien interprété le verset pour te dire, mais tu as... Même c'est bon. Bon, les frères, comme vous voyez là, j'allume le débat. Non, c'est bon. Je suis en train de répondre. Je réponds. C'est bon. Bon, non. Bon, ok. Je vais faire doucement. C'est bon. Je fais doucement. C'est bon. C'est bon. Non, ça peut pas être bon. C'est un débat. Bon, attends, on va lire le Coran. Attends. Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est... On peut fuir débat comme ça. J'espère que Garizim m'arrête. Il arrête. Toi, mais tu prends un hadith, on est là à expliquer, et puis tu fuis. Il fait monter les frères. Ah, mais non. Ah, il pleut dans l'eau. Non. L'eau n'a pas béni, mais l'eau